Eh bien bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très bon mois de juillet. Alors comme tous les mois, voici votre petit horoscope qui vous attend, signe par signe. Mon cabinet est ouvert les 3 premières semaines d'août et puis je prends une semaine fin août. Donc vous pouvez très bien me consulter en Charente-Maritime à Saint-Jean-de-Liversay ou à distance si vous habitez trop loin. N'hésitez pas à me contacter à ce moment-là. Voilà, très bien. Alors, qu'est-ce qui vous attend donc pour ce mois d'août? Alors, concernant les béliers. Alors, les béliers, vous êtes plutôt d'humeur agressive, agitée, puisque là, on a aussi cette carte du mensonge qui ressort pour vous. Ça veut dire concrètement qu'il y a des disputes dans l'air, il y a des choses qui sont à régler avec les autres, mais vous avez surtout un travail à faire sur vous. C'est-à-dire que le conflit, le combat qu'il peut y avoir, ici, c'est plutôt un combat intérieur. Donc, n'essayez pas d'être... je dirais sur la défensive concernant les autres personnes qui sont face à vous, parce que le problème viendrait surtout de vous et pas forcément des autres. Par contre, s'il s'avère qu'en effet le conflit vient de l'extérieur, eh bien, essayez de vous ménager, de vous retenir et de ne pas aller directement à l'offensive et d'aller au combat. Autrement, donc tout ce qui concerne l'agressivité, le combat, c'est aussi la jalousie qu'il peut y avoir, d'où ce mensonge. On est persuadé que l'autre nous trompe, ne nous dit pas forcément la vérité, ce qui n'est pas forcément le cas. Donc vraiment lâchez prise, en tout cas au mois d'août, et faites confiance un petit peu aux personnes qui sont autour de vous, surtout le cercle familial, d'accord? Faites vraiment un travail sur vous, hein, c'est surtout ça qu'on va vous demander pour le mois d'août. Tout ce qui touche autrement au niveau du foyer, au niveau de l'habitation, etc. Il y a peut-être des choses aussi à régler, un travail à effectuer, du bricolage ou autre. Donc il va falloir mettre les bouchées doubles. Voilà. Concernant les taureaux. Alors les taureaux... Vous aussi, vous êtes certainement face à des personnes qui sont relativement agressives face à vous. Alors, contrairement au bélier qui lui va foncer dedans, vous allez être plutôt sur la réserve et de pas rentrer forcément dans ce jeu. Hein, d'accord? Donc l'agressivité vient surtout des autres et pas de vous. Hein. L'agressivité, elle est bien là. Donc vous allez être un petit peu comme ce serpent. Vous allez être un petit peu fluide. Vous allez essayer de passer à travers tout ce qui est électrique et vous devriez bien vous en sortir dans l'ensemble. Le serpent aussi, c'est la mutation, donc il y a des choses qui sont en train de bouger à l'intérieur de vous, il y a des choses qui sont en train de bouger aussi à l'extérieur de vous. Il se peut aussi qu'il y ait des problèmes d'électricité où le courant ne passe pas forcément. Donc dans ces cas-là, les choses vont s'arranger relativement vite et relativement facilement. Donc faut pas vous inquiéter par rapport à ça. Mais il est possible qu'en effet, il y ait un problème d'électricité ou un problème de météo qui fasse que peut-être vous ayez un problème de connexion avec des câbles, avec les réseaux, avec internet, le téléphone ou autre. Hein. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre autrement? Alors tout ce qui est aussi ces cartes là, c'est tout ce qui est aussi l'énergie intérieure, hein. Donc travaillez sur vous, travaillez sur le fluide des énergies qui peut passer à l'intérieur de vous, prenez soin de vous, ce serait un bon moment relativement sympathique pour vous pour ce mois-ci. Voilà. Alors, concernant les Gémeaux, vous étiez en pleine évolution, donc là c'était chouette, donc tout allait bien pour vous, et là on voit une période de chômage, donc ça veut dire concrètement que soit vous êtes en période de vacances, soit que dans ces cas-là, peut-être que vous étiez dans une entreprise qui était florissante et tout d'un coup qui se dégringole. Et dans ces cas-là, il peut y avoir un souci juridique, administratif au sein de l'entreprise qui fasse que il y a vraiment un souci au milieu du travail. Ça peut être aussi une évolution personnelle et spirituelle. Vous étiez en pleine ascension et puis toc, vous faites plus attention et dans ces cas-là, il n'y a plus rien qui se passe.
On va vous demander aussi par rapport à ce mois d'août d'être peut-être plus tolérant avec les autres, surtout en ce qui concerne le couple. Donc il est tout à fait possible qu'il y ait des conflits qui se passent au sein du couple, des perturbations. D'ailleurs ce chômage c'est aussi une mise à la porte, hein. Donc il est tout à fait possible qu'un couple qui se croyait stable arrive en fin de terme, et donc la situation se dégrade et donc ça se termine pour vous. Donc faites attention de ce côté là, hein. Attention à l'ego, hein, les Gémeaux, en tout cas pour le mois d'août. Concernant les Capricornes, alors vous les Capricornes, il s'agit de fatigue physique due à des déplacements. Les déplacements c'est divers et variés, c'est-à-dire que soit il y a une mutation, soit il y a un déménagement, soit vous avez beaucoup de déplacements dans le cadre de votre travail ou votre activité personnelle, ou vous avez véritablement besoin de vacances, d'où cette fatigue qui est là. Alors soit il y a deux cas de figure, soit vous ne voulez pas vous déplacer, soit vous ne pouvez pas vous déplacer, ou soit on va vous demander de faire un effort de déplacement parce que vous avez tendance à rester un petit peu enfermé et à rester donc sur vous et ne pas avancer. La fatigue c'est aussi la fatigue physique, c'est psychologique mais aussi physique, donc il va falloir faire attention à vous, et il n'est pas exclu qu'il y ait des problèmes par exemple de sciatique, de mal de dos, etc. Surtout si vous avez pas mal de choses à faire dans le mouvement. Surveillez aussi par exemple, comme vous avez quand même pas mal de déplacements, la fatigue c'est pas forcément vous, ça peut être aussi votre véhicule, hein. Donc par exemple votre voiture, il y a peut-être besoin de l'emmener chez le garagiste pour vérifier si tout va bien et elle peut être immobilisée, hein, par exemple. Ou si vous avez des transports en commun à prendre, bah, peut-être qu'il y aura du retard, peut-être qu'il y aura des annulations, des choses comme ça, et ça va vous énerver, ça va vous fatiguer aussi, les cancers. Par contre vous avez quand même de la chance là ce mois-ci, donc essayez de la saisir en vol, donc même si dans l'ensemble vous allez être vraiment très fatigué, c'est peut-être pour avoir quelque chose de mieux par la suite, donc ménagez-vous quand même et surtout positivez les choses. Alors pour vous les lions, alors ça tombe bien, c'est la carte de la force du lion qui ressort et la carte de l'héritage. Alors là c'est concrètement, ça veut dire que vous êtes en plein dans votre mois qui est relativement solaire, donc vous êtes solaire et là il y a tout qui réussit pour vous, c'est-à-dire que physiquement, moralement, psychologiquement, administrativement parlant, financièrement, tout va très bien pour vous. Vous allez même faire des envieux certainement. Donc si vous avez par exemple des contrats à signer, des papiers, des choses d'ordre administratif, des finances, etc. C'est vraiment le moment de foncer. Vous, c'est un petit peu la force tranquille. C'est vraiment, tout va aller bien. Donc on va pouvoir compter sur vous. Vraiment, les choses se mettent en place. Il n'y a aucun souci. Vous allez vraiment briller complètement ce mois-ci, les lions. Donc ça tombe bien parce que c'est votre mois. Alors, concernant les vierges, alors vous les vierges, c'est tantôt loisirs, tantôt les épreuves. Alors en fait vous allez avoir des hauts, des bas, des petites, vous êtes vraiment dans une situation peut-être de crise, de conflit, mais surtout de conflit soit dans le couple, soit avec la famille, hein. Donc tout ce qui est en lien par exemple familial, peut-être que vous allez vouloir faire un break justement avec les autres et penser finalement à vous. Les loisirs, mais c'est aussi avec les enfants, hein. Si vous avez des enfants, c'est on pense à soi mais on pense aussi à ses enfants, on va jouer avec eux, mais on voit bien que ici vous mettez quand même quelque chose en place, parce qu'il y a des choses que vous voulez pas mettre en avant, il y a des choses que vous voulez couper avec les autres, c'est vous d'un côté et les autres de l'autre, hein. Un petit peu comme grand bassin, petit bassin, chacun garde son bassin, donc vous aimez, vous voulez penser à vous. Côté travail, il faudra peut-être pas trop vous en demander non plus, parce que là vous allez surtout penser à vous faire plaisir, donc la fête, les plaisirs en général, les loisirs, même s'il y a beaucoup de travail, vous allez mettre un frein par rapport à tout ça. Alors,
Concernant les maintenant balances, les balances. Alors vous allez être plutôt d'humeur romantique, amoureux, hein, une belle carte de l'amour là qui ressort, je ne sais pas si vous la voyez bien, la carte de l'amour et de la sérénité qui ressortent. Ben vous c'est l'amour, le romantisme, la passion, donc vraiment si vous êtes en couple, vous allez tout faire pour que votre couple soit en harmonie, vous allez tout faire pour que l'autre se sente bien, des petits plats, des petits restaurants, voilà, dîner romantique, etc. Donc vous allez jouer plutôt cette carte en tout cas pour le mois d'août. Faites attention quand même de ne pas aller trop non plus sur l'autre. Tout ce qui est émotif va être en version XXL, mais c'est plutôt dans tout ce qui est les sentiments, l'affectif, etc. C'est pas négatif hein, du tout, c'est au contraire très positif. Même je dirais l'ambiance qu'il peut y avoir, c'est pas forcément l'amour avec le couple, mais ça peut être aussi l'amour avec l'amitié. Vous voyez, on a envie d'être bien avec les personnes que l'on aime, donc dans ces cas-là, on va tout mettre en place pour être avec eux. Rapprochez-vous un maximum de l'eau, de la mer, des lacs, des ruisseaux, etc. pour vous sentir bien. Passez des nuits paisibles aussi et buvez beaucoup d'eau. Hein. Ça, c'est ce que je voudrais aussi mettre en avant pour vous. Alors, concernant les scorpions. Alors, les scorpions, c'est les enfants et la perte, les dépenses. Alors, bon, bah vous allez peut-être penser à la rentrée scolaire, les scorpions, les dépenses qui vont arriver, ben, on se rend compte que finalement, la rentrée scolaire va coûter plus cher que d'habitude. Donc là il va falloir mettre la main à la poche. Ça peut être aussi par exemple si vous êtes divorcé, qu'il y a une garde alternée, ben, il y aura peut-être plus de frais. Peut-être que ça va être revalorisé à la hausse, la pension alimentaire. En tout cas on voit bien que tout ce qui est en lien avec les enfants ou les personnes plus jeunes, il va y avoir beaucoup plus de dépenses donc ce mois-ci. Ça peut être aussi, si c'est pas la rentrée scolaire, ça peut être aussi des activités que vous allez faire avec les enfants et puis vous allez vouloir leur faire plaisir et dépenser un petit peu plus. Mais dans l'ensemble, c'est pas forcément un mois qui va être super chouette pour vous parce que vous allez être vraiment dans des émotions très très fortes. Vous allez les vivre en version XXL comme ça vous arrive souvent. Vous allez être plutôt fragile, vous allez être plutôt dans le doute. Vous allez peut-être faire l'enfant aussi pour certains d'entre vous. Vous n'allez pas vous sentir bien, vous allez essayer de vous accrocher aux autres. Alors ne vous accrochez pas forcément trop aux autres non plus, mais dans ces cas-là, s'il y a quelque chose qui ne va pas, allez vers des personnes de confiance. Mais on va surtout vous demander de travailler votre enfant intérieur, hein, travailler sur vous et votre enfant intérieur. Donc voilà, cool sur le mois d'août, les scorpions. Concernant donc maintenant les sagittaires, alors les sagittaires, vous c'est le bonheur absolu, vous allez rêver de vacances et donc là on voit qu'il y a de la jalousie, de la rivalité là qui est là face je dirais à vous qui êtes complètement dans la joie, la bonne humeur, le côté festif, jovial, convivial, etc. Partez en vacances si vous avez l'occasion de le faire, partez à l'étranger de préférence parce que vous les sagittaires, vous aimez beaucoup les voyages à l'étranger, donc là c'est vraiment le moment pour vous de prendre du plaisir, de prendre des loisirs, mais comme je vous dis, c'est attention à la jalousie que vous pouvez convoitiser. La jalousie c'est peut-être au sein du couple, mais ou peut-être vis-à-vis d'autres personnes hein, qui vont jalouser finalement ce que vous êtes, ce que vous exprimez ou les endroits où vous allez vous rendre. Donc tout ce qui va être côté festif, ça va être vraiment ça pour vous le mois d'août. Faites attention quand même de ne pas trop abuser au niveau de l'alimentation, au niveau des boissons, parce qu'après vous pourriez le payer. Donc on surveille quand même le côté alimentaire.
Alors pour vous les Capricornes, vous êtes dans le doute et dans la réflexion. Donc les Capricornes, vous allez peut-être mal vivre aussi ce mois d'août, c'est-à-dire que vous allez vous poser des questions sur votre couple, à savoir s'il doit durer ou pas. Concernant votre activité professionnelle, je pense qu'avec les collègues ça va très mal se passer parce que vous allez rien vouloir faire. Vous avez plutôt un poil dans la main, pas envie de travailler, envie d'être tranquille, qu'on vous embête pas, et puis finalement vous aurez envie de rien faire du tout, mais d'un autre côté vous allez être un petit peu pot de colle sur les autres, donc finalement vous allez agacer. Vous allez agacer. Qu'est-ce que je peux dire aussi par rapport à vous, donc là c'est plus ça, c'est pensez à bien vous ancrer, les Capricornes, parce que vous avez tendance à être un petit peu la tête en l'air, un petit peu dans les nuages, et vous oubliez un petit peu que vous avez aussi une vie terrestre et puis avec des obligations. Donc en tout cas pensez, si vous méditez, pensez à travailler surtout l'ancrage plutôt que l'élévation spirituelle, parce que là il y a vraiment besoin de travailler sur soi sur terre. Ensuite les Verseaux, alors vous ça ira pas très bien pour le mois d'août les Verseaux, parce que là on voit qu'il y a quand même la carte de l'hiver et du sacrifice qui est là. Alors vous allez plutôt en mode dépressif, déprimé, pas bien du tout, avec des hauts, avec des bas, des sauts d'humeur, donc ça va pas être la joie. Faites attention de ne pas tomber non plus dans le piège bourreau, victime, sauveur, parce que là vous avez tendance à être un petit peu comme ça aussi, hein. Je suis pas bien, mais finalement je me mets en avant, je vais toujours aider les autres mais personne vient m'aider, etc. Alors qu'en fait tout va très bien, donc vous risquez d'agacer finalement les personnes autour de vous. Vous allez vouloir aussi peut-être les aider alors qu'ils ne vous demandent rien. Là c'est pas la première fois que ça vous arrive, ce genre de choses, et du coup comme on va vous dire non, bah vous n'allez pas vous sentir bien en disant bah oui mais finalement personne n'a besoin de moi, personne ne m'aime, etc. Ce qui est complètement faux. Par contre c'est vrai que votre état du mois d'août risque d'être quand même relativement bas, donc si ça va vraiment pas, allez consulter votre médecin traitant qui vous aiguillera, vous conseillera peut-être pour une thérapie, vérifiez sinon votre donc avec le sacrifice aussi, ça peut être aussi les prises de sang, donc il y a peut-être des examens médicaux à faire, donc surveillez quand même tout ce qui est médical, tout ce qui est sanguin, tout ce qui est vaccination, etc. Parce qu'il y a des problèmes de santé, je pense, pour vous au mois d'août, les Verseaux. Enfin les Poissons, donc vous étiez dans une période relativement calme jusqu'à présent, et là on voit qu'il y a le retour des amis. Alors peut-être que vous avez voulu avoir un moment de solitude, un moment d'isolement, et puis maintenant les amis reviennent. Alors il n'y a pas que l'amitié, il y a le côté aussi affectif. Peut-être que vous étiez dans une période de solitude jusqu'à présent, et il y a le côté amitié, mais amitié aussi qui peut se transformer en côté amoureux. Donc vous, le mois d'août, les Poissons, c'est plutôt la convivialité, le bien-être, j'ai envie d'être heureux avec les personnes que j'aime, aussi bien amicalement que affectivement. Il est tout à fait possible que vous ayez plusieurs rencontres amoureuses là ce mois-ci, donc voilà, surveillez, à regarder, à observer, peut-être à vous lancer aussi, parce que c'est peut-être que ça fait un petit moment que vous étiez dans une situation désertique. Bon bah là les choses ont l'air d'aller mieux, et puis vraiment il y a une bonne symbiose par rapport à ça. Côté aussi amical, il est possible que certains de vos amis s'éloignent de vous pour des raisons X ou Y, peut-être qu'ils sont en vacances et qui doivent partir, donc vous allez peut-être pas forcément voir tout le monde, mais vous allez voir quand même beaucoup plus d'amis et de connaissances, hein. Vous allez vouloir profiter un petit peu de ce mois d'août et de rencontrer du monde et de sortir peut-être un petit peu plus que d'habitude. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite un très bon mois d'août, je vous dis à très bientôt sur ma chaîne YouTube, et passez un bel été, de bonnes vacances si c'est le cas pour certains.
hein. Voilà, et n'hésitez pas à me consulter si besoin. Je vous dis, je suis en repos la dernière semaine d'août, mais autrement vous pouvez me consulter à Saint-Jean-de-Liversay ou à distance. Voilà, je vous dis ciao et à très bientôt sur ma chaîne YouTube. Au revoir.